Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Au Tchad, après la clôture du Forum national sur les réformes institutionnelles, le président de la République, Idriss Déby Itno, multiplie les consultations avec les forces vives du pays, mais l'opposition se montre réticente sur certaines résolutions qui, selon elle, méritent des clarifications. Au Gabon, les activités du port d'Owendo sont à la hausse. 588 bateaux ont accosté dans le principal port du pays en 2017, une performance liée à la modernisation des terminaux du port. Et en Côte d'Ivoire, la seconde édition du festival international Babislam s'est clôturée ce 7 avril. Terrorisme, violences faites aux femmes ou encore crimes rituels, l'événement a été placé sous le signe de la sensibilisation. Au Tchad, le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a entamé cette semaine une série de consultations avec les organisations de la société et les partis politiques de l'opposition. Objectif, mettre en œuvre les conclusions du Forum pour les réformes institutionnelles de l'État avant la fin de l'année 2018. Mais certains membres de l'opposition émettent des réserves. Reportage de notre correspondant au Tchad, Mahamat Ramadan, commenté par Cheikh Omar Bandaogo. Au Tchad, après la clôture du Forum national sur les réformes institutionnelles, le président de la République Idriss Déby Itno multiplie les consultations avec les forces vives du pays. Après les membres de la majorité présidentielle, le chef de l'État a reçu successivement au cours des derniers jours les organisations de la société civile et les leaders de l'opposition. Il a demandé à ces derniers de l'aider à restaurer l'autorité de l'État et à rétablir la justice sociale pour tous. Il nous a vraiment prodigué de sages conseils aux jeunes. Les jeunes doivent cultiver l'amour de leur patrie, aimer le travail et œuvrer pour la consolidation de la paix chèrement acquise. Nous devons être de vrais patriotes et rejeter avec la force toute idée de division et combattre les fléaux tels que l'alcool et la drogue qui gangrènent la jeunesse tchadienne. Pour le chef de l'État, les conclusions du Forum national seront mises en œuvre avant la fin de l'année 2018, après la promulgation de la nouvelle Constitution, afin d'entamer l'effectivité de la 4e République. Mais certains acteurs de l'opposition estiment qu'il reste des points importants à clarifier dans les résolutions du Forum avant leur promulgation. Dommage, il n'y a pas eu une lumière sur un seul point. Après avoir rejeté la proposition de la création sur le poste de la vice-présidence, je mets en doute l'annulation ou soit la suppression également de la primature. Si la primature est supprimée et que le poste de vice-président aussi est supprimé, qui va être responsable devant l'Assemblée nationale ? Pour rappel, plusieurs regroupements des partis politiques de l'opposition ont rejeté les résolutions du Forum pour la réforme institutionnelle de l'État. Ils promettent de faire une contre-campagne du référendum pouvant aboutir à une nouvelle constitution. Au Gabon, 7,7 millions de tonnes de marchandises ont transité via le port d'Owendo, principale place portuaire du Gabon. Un transit lié à une hausse de 28,4% du trafic maritime et qui s'appuie entre autres sur la modernisation du port. Plus de précisions dans ce sujet de Nathalie Mo. Le trafic maritime sur la place portuaire d'Owendo au Gabon a affiché une hausse de 28,4% au 31 décembre 2017. 588 bateaux commerciaux ont accosté au Gabon cette année contre 515 en 2016. Ainsi, 7,7 millions de tonnes de marchandises ont été enregistrées dans le secteur portuaire au cours de cette période. Le flux des activités portuaires enregistrées découle de la mise en fonction du port commercial et minéralier d'Owendo. Une hausse des activités au niveau du port devrait normalement se traduire par une amélioration du niveau de recettes douanières. S'il s'agit davantage de biens d'équipement et donc d'investissement, cela augure d'une hausse de l'activité économique dans un avenir proche.
S'il s'agit des biens de consommation intermédiaire dont ont besoin les entreprises, on devrait pouvoir observer une amélioration de l'activité économique et donc une hausse certainement de la demande d'emploi. Le secteur portuaire de Wendo a connu la modernisation de ses infrastructures. Les travaux de réhabilitation de ces installations ont coûté 471,5 milliards de francs CFA au total. La rénovation du port minéralier s'est achevée en août 2016, tandis que le port commercial a été remis en service en octobre 2017. Faciliter et donc augmenter certainement le trafic, les flux sur des échanges d'importation et d'exportation nécessaires bien sûr à l'économie gabonaise. Le port de Wendo, principal port de commerce du Gabon, a connu une hausse de 54% de ses exportations de manganèse et 62,2% de ses échanges mercantiles entre 2009 et 2014. Malgré le ralentissement économique de 2015, l'activité portuaire globale du Gabon a rapporté un chiffre d'affaires de 91,37 milliards de francs CFA. Au Kenya, accéder à un logement décent quand on dispose de faibles revenus relève parfois du sacerdoce. Alors pour y remédier, des femmes du bidonville de Kibera ont mis en place un crédit informel. Une fois la construction du logement achevée, l'acquéreur peut aménager et rembourser le solde impayé à hauteur de $10 000 de manière mensuelle. Un sujet d'Adijatou Badawi. Dans le bidonville de Kibera au Kenya, les travailleurs à faible revenu font recours à des groupes d'épargne et de crédits informels localement connus sous l'appellation de chama afin de s'offrir un habitat décent. Depuis 7 ans d'existence, la coopérative Razak a pu construire des logements à ses membres majoritairement constitués de femmes dans les périphéries de Nairobi. Ici, à Ruai, Rose Odinga, cette veuve de 45 ans et mère de 2 enfants, a désormais accès à l'eau courante et à l'électricité, des services qu'elle n'a jamais eus durant les 26 ans où elle a vécu dans le plus grand bidonville du Kenya, Kibera. Ici, son quotidien est plutôt paisible. Je peux planter des légumes et du maïs à l'extérieur. Il y a de l'espace pour cultiver ces choses, contrairement au bidonville de Kibera. La sécurité ici est très bien, pas comme Kibera, parce que là-bas, vous pouvez marcher dans les ruelles et être agressé. Alors qu'ici, la mentalité est très ouverte. On est en sécurité et c'est très agréable. En 2016, les banques kenyanes ont resserré les conditions de crédit pour les prêts de logement aux personnes à faible revenu, estimant qu'il y a moins de 25 000 hypothèques pour une population de plus de 40 millions de personnes. Le Razak, pour sa part, exige à ses membres d'économiser une somme forfaitaire d'environ $3 000 pour commencer la construction des logements. Jusqu'à ce jour, les membres affirment y trouver leur compte. Selon ces membres, les banques kenyanes ne sont pas indulgentes en matière de remboursement. Ce projet n'aurait pas pu décoller si nous étions allés voir une banque, car elles sont strictes sur les remboursements. Si vous devez 20 000 shillings, alors c'est cette somme que vous rembourserez et pas moins. Ainsi, la coopérative travaille pour nous et elle nous octroie aussi des prêts. Vous pouvez accéder à des prêts qui font jusqu'à 5 fois votre épargne. Si vous avez économisé 10 000 shillings, elle peut vous octroyer un prêt de 50 000 shillings. Le Razak, faisant partie du syndicat national des coopératives d'habitation du Kenya, dispose d'un terrain de 6 hectares sur lequel 136 logements où les personnes à faible revenu peuvent élire domicile. Pourtant, la Constitution du Kenya énumère l'accès à un logement décent comme un droit. Cependant, les logements sociaux nouvellement construits sont occupés par des personnes de classe moyenne et supérieure. Selon la Banque mondiale, le Kenya devra construire 2 millions de maisons à prix accessible pour faire face à son déficit de logement au regard de la croissance rapide de ces bidonvilles. Le slam était à l'honneur en Côte d'Ivoire du 5 au 7 avril. La 2e édition du festival international Babislam s'est tenue à Abidjan. Terrorisme, violences faites aux femmes et crimes rituels, des thèmes qui se sont invités dans les vers des 35 slameurs venus participer à l'événement. Reportage d'Oliva Diacotan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Le terrorisme, les violences faites aux femmes et les crimes rituels sont autant de sujets abordés sur scène durant la grande nuit du slam du festival international Babislam. 15 slameurs, dont 8 femmes, ont su agencer des vers pour sacraliser la vie humaine. Ils étaient porteurs de messages poignants.
Les mots sont dits de manière très crue, très vraie. Donc je pense que le message passe, il va loin. L'islam dit the new black. On dit que ce sera la chose à la mode. Ça sera l'art par excellence. Du Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Mali, en Afrique, en Europe, en France, aux États-Unis, le terrorisme est partout. Donc c'est un message général que je voudrais partager à l'ensemble du monde entier. Je veux dire aux gens, vivez. Après le succès de la première édition en mars 2017, le Festival international Babi Islam a récidivé du 5 au 7 avril 2018 avec la deuxième édition. Une édition qui a servi de cadre pour assurer la relève avec l'éclosion de plusieurs jeunes talents. Je pense que c'est cela le but du jeu, partager, former, éduquer. Nous, on ne donne que les techniques, on encourage, on permet aux jeunes de s'exprimer. Je pense que c'est ce qui fait que, particulièrement en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup plus de slameurs qui viennent parce qu'on travaille avec les écoles et différents établissements. La troisième édition de ce festival international de slam aura lieu en mars 2019. Une dizaine de pays et 35 slameurs ont pris part à l'édition 2018. La Côte d'Ivoire a été représentée par le collectif Au nom du slam et l'école des poètes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité à suivre sur Africa 24.